qu'est-ce qu'on va travailler ce soir? Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, on va travailler les pronoms i et on. C'est un sujet qu'on a déjà travaillé une fois. Pourtant, j'ai reçu beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce que c'est plutôt quelque chose un peu difficile pour certains. Les derniers lives qu'on a fait, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est un pronom sujet, un pronom personnel sujet, un pronom réfléchi, un pronom tonique, un pronom complément d'objet direct et indirect. Et maintenant, les pronoms i et on. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que normalement, on a besoin aussi de tous les pronoms pour bien travailler ensemble. Bien, on va commencer. Les pronoms compléments i et on sont appelés donc des pronoms adverbiaux ou pronoms neutres. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent remplacer différents types de compléments dans une phrase. Donc parfois on pose la question, mais comment est-ce que je vais savoir identifier quel est le pronom et comment est-ce que je vais savoir remplacer? Eh bien, on va regarder donc si on peut remplacer un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect et encore ce qu'on appelle des compléments circonstanciels de lieu. Et c'est pour ça qu'on a travaillé les compléments d'objet direct et indirect avant. Ok? Eh bien, tout d'abord, on va commencer par les pronoms i. Et là, beaucoup de gens disent « Ah, mais ce n'est pas l'y ». Oui, en tant que lettre, c'est la lettre y. Mais quand on parle des pronoms, on dit les pronoms i. C'est pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout d'abord, les pronoms i ou y, donc il remplace un complément de lieu. Comment ça? On a vu que l'objectif d'utiliser les pronoms, c'est pour éviter la répétition. Du coup, quand on va parler d'un lieu qu'on va, où on est, un lieu où nous sommes actuellement, pour répondre à la question où, on peut utiliser les pronoms i. Il remplace surtout les prépositions de lieu. Parmi ces prépositions, on a la préposition à, on a la préposition chez, la préposition dont, la préposition sous, sur, en tant que lieu, par exemple, en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc ici, en tant que préposition, on peut remplacer aussi par les pronoms i. Ne mélangez pas pronom avec préposition parce qu'il s'agit de deux choses différentes. Et toujours, c'est pour répondre à la question où. Donc toujours, si vous pouvez utiliser la question où, donc normalement, on peut utiliser i. Il y a une exception. Pourquoi? Parce qu'en français, on a toujours des exceptions, n'est-ce pas? Quelle est l'exception? Quand on parle d'origine. Si au lieu d'utiliser où, on doit utiliser d'où, par exemple, parce qu'il y a la préposition de avant, pour parler d'un lieu d'où on vient. Donc là, on n'utilise pas les pronoms i, mais plutôt les pronoms. Donc les pronoms on pour les origines. Ok? Donc ici, on aura normalement dans lieu quelconque, d'où, du, de là. Donc là, c'est différent dans ce sens-là. Donc ici, ce n'est pas les pronoms i, mais c'est plutôt les pronoms on. Voyons un peu mieux comment est-ce qu'on peut utiliser. Si on dit par exemple, vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma. Là, je vous pose la question. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a vous, le sujet, le verbe aller, qui va quelque part. Et on a le lieu cinéma. Ici, si on regarde les prépositions, il n'y a pas la préposition au. Pourtant, on a ce qu'on appelle des prépositions contractées, que c'est à plus le qui devient au. Donc, la préposition à, elle est incluse ici. C'est pour ça. Donc, il y a la préposition de lieu. Donc, vous allez au cinéma. Donc, imaginez que vous allez donner une réponse complète. Vous pouviez dire, par exemple, oui,
Je vais au cinéma. Oui, je vais au cinéma. Mais là, vous voyez qu'on répète la moitié de la question. Donc, on a les sujets oui, on a le même verbe, le verbe aller conjugué selon les sujets, et on répète au cinéma. L'objectif ici, c'est d'éviter cette répétition. Pour l'éviter, c'est là qu'on va utiliser les pronoms i. Il viendra avant le verbe. Ici, n'oubliez pas, on fait l'élision. Parfait, vous avez bien compris. Donc, oui, j'y vais. Parfait. Donc oui, j'y vais. Et vous pouvez même ajouter des précisions. Je vais vers 20h, je vais vers 21h, je vais avec mon mari, je vais avec mon copain. Donc on pourrait même ajouter plus de précisions parce qu'il le lieu il-même. Donc lui ici, il est déjà remplacé ici. J'ai reçu un message que j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un qui posait la question. Ah, mais quand on remplace donc les pronoms i et on, ça vient toujours avant le verbe? Ça dépend. La plupart des temps, oui. Quand on remplace ici dans la phrase, on peut utiliser avant le verbe. Quelles sont les exceptions? Quand on utilise l'impératif. Par exemple, vas-y. Vas-y, on pourrait dire va quelque part. Donc, on a aussi les pronoms i pour remplacer le lieu. Et là, ça vient après le verbe. Donc, oui, on peut utiliser i ou on après le verbe quand on utilise l'impératif. Donc, la plupart des temps, c'est avec i. Mais sinon, voilà. Ici, par rapport à la nature, c'est un pronom. OK? Donc, c'est un pronom. Et là, n'oubliez pas, qu'est-ce que je dois faire? Posez la question. Vous allez où? Je vais quelque part. Je vais où? Au cinéma. Donc, je vais. Un petit indice que je vous donne aussi, si à chaque fois, vous pouvez remplacer le lieu par là-bas, qui normalement on utilise pour « Ah, je vais là-bas ». Si vous pouvez remplacer le lieu par là-bas, vous pouvez remplacer donc là-bas par « i ». Donc, c'est une petite astuce que vous pouvez essayer quand vous avez des doutes. OK? Donc, si vous pouvez remplacer, normalement, ça marche bien avec l'y. Donc, vous remplacez là-bas par y. Eh bien, n'oubliez pas non plus qu'ici, on fait l'élision. Donc, on supprime les e. C'est les pronoms i, mais n'oubliez pas qu'y en français, c'est une voyelle. Si c'est une voyelle, donc, on fait l'élision. Et là, on dit j'y vais, pas je y vais. Donc, j'y vais. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Eh bien, allons-y voir un deuxième exemple. Si je dis par exemple, elles sont à l'université. Elles sont à l'université. Donc ici, on a une phrase. Vous voyez donc la même chose. On a les sujets, on a le verbe et on a les compléments. Ici, dans les compléments, on a la préposition à plus L', car université commence par une voyelle. Et là, la même chose. Je peux remplacer donc à l'université, pour éviter la répétition, elles y sont. Qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que je dois toujours éviter? Quand je dis elles sont à l'université car aujourd'hui elles vont présenter un travail très important, tatati tatata. Ça, c'est pas important. Mais vous voyez que là, je suis obligée de citer, OK? Parce qu'elles sont à l'université. C'est pour spécifier le lieu où elles sont. Pourtant, à partir de la deuxième phrase, pour éviter la répétition, que je vais remplacer. Du coup, si je dis juste elles y sont où? Si je ne cite pas cette information-là, ma phrase, elle n'a pas de sens. C'est pour ça que oui, je dois remplacer pour éviter la répétition. Pourtant, à partir de la deuxième phrase. La première, je dois le citer justement pour savoir donc quel est celui-là duquel je parle. OK? Donc, pensez à ça. Je vais tourner la page. Donc, je vous invite, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, à le faire. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en sachant qu'il y a déjà plus de 100 lives disponibles dans la playlist live enregistré. OK? Bien. On va continuer, donc, ici. Et n'oubliez pas, donc, elles y sont. Ici, c'était par exemple une phrase avec un ton verbal différent, parce qu'ici, c'est le présent.
Ici aussi, c'est le présent. Vous voyez, il y a seulement une fois le verbe aller, donc c'est le présent, ce n'est pas le futur proche, donc présent, présent. Ici, il s'agit d'un ton verbal différent. Par exemple, vous me demandez beaucoup d'exemples avec le passé composé. Si je vous dis par exemple, elles sont allées je vais juste changer la fin pour ne pas répéter la même phrase. Mais ici, c'est donc elles, le verbe aller au passé composé. Elles sont allées au théâtre. Elles sont allées au théâtre. Donc ici, vous voyez qu'on a les mêmes sujets d'avant, elles. On a le verbe aller conjugué au passé composé. Donc il fait l'accord avec les sujets, donc féminin pluriel, au théâtre. Ici, pour remplacer au théâtre, on se pose la question, mais où est-ce que je dois mettre une fois qu'il y a deux verbes conjugués? Quand il s'agit d'un ton composé, je dois regarder quel est le ton composé. S'il y a deux verbes conjugués, un verbe conjugué et un participe, soit le participe présent, soit le participe passé, le remplacement vient avant mon auxiliaire. Donc, elles y sont allées. Et ici, la terminaison ne change rien, donc elles y sont allées. J'avoue aussi dans les commentaires de personnes qui me demandaient, je pense que ça a été un monsieur qui me demandait, j'y vais à Marseille. Mais à Marseille, c'était justement le i, donc j'y vais tout simplement. C'est la même chose. Ici, je ne peux pas dire elles y sont allées au théâtre. Non, je ne veux pas répéter au théâtre parce que l'objectif quand j'utilise les pronoms i, c'est justement d'éviter de répéter le lieu. Donc s'il y a un lieu après, il n'y a pas de sens d'utiliser les pronoms ici. Ok? La liaison, je vous rappelle que ce n'est pas toujours qu'elle est obligatoire, ok? Donc oui, je fais des liaisons, mais n'oubliez pas que j'essaie de parler au plus douce possible. Et quand on parle doucement, normalement, on ne fait pas de liaison, ou pas tous les tons, ok? Du coup, elles y sont allées. Mais je pourrais dire, par exemple, elles vont voyager. Elles vont voyager. Elles vont partir, par exemple, ici, voyager dans le sens de partir. Elles vont voyager à Paris. Ici, c'est la ville. Ici, donc, j'ai mis voyager. Normalement, on utilise plutôt le verbe partir. C'est pas grave. Soit l'un, soit l'autre. Le sens, c'est le même. Ce qu'ici, je voulais vous montrer, c'est que on a donc le sujet, on a les futurs proches. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe aller conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif, soit voyager, soit partir. Et ensuite, on a le lieu, à Paris. Dans ces cas-là, vous voyez qu'on a donc un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif. Et quand on a un verbe à l'infinitif, normalement, il attire tout ce qui vient avant lui. Donc, dans ces cas-là, je vais dire elles vont y voyager ou y partir. Je pourrais utiliser aussi le verbe aller ici, ok? C'est pas grave, l'important ce n'est pas vraiment le verbe, l'important c'est les structures. Donc elles vont y voyager, elles vont y partir, elles vont y aller. Donc je pourrais utiliser pourquoi? Parce qu'ici je suis en train de remplacer à Paris. Donc l'objectif c'est de montrer qu'indépendamment du verbe que j'utilise ici, si j'ai un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, normalement ça vient avant le verbe à l'infinitif. Ok, mais ici ma phrase elle est dans sa forme négative. Comment est-ce que je fais? On a une règle. S'il y a quelque chose avant le verbe ici, on ne peut pas le séparer, n'est-ce pas? Donc, si j'ajoute la forme négative ici, je vais écrire en vert juste pour faire la différence. Donc ici, on va nier les deux ensemble. Et ici, le i vient après le premier verbe. Donc, si je nie le premier verbe, on n'a pas besoin de toucher le i. Donc, le pronom. OK? Du coup, on a elle. Vous savez donc qu'il y en a certains mots qui souffrent élision. C'est quand on supprime le E, car après il y a une voyelle ou un H muet. Et là, ne, c'est un de ces petits mots-là qui souffre élision. Donc, elles n'y sont pas allées. Ou alors, elles ne vont pas y
voyager, y parti, y aller. Donc, le i avant le verbe à l'infinitif, on ne les touche pas. Ce qu'on touche ici, c'est le premier verbe conjugué, ok? Donc, ici, le premier verbe conjugué, donc c'est lui qui prendra la négation. Et ici, comme il accompagne le premier verbe conjugué, il vient ensemble. Donc, elles n'y sont pas allées. Donc, c'est ça qu'on fait. Si c'était, juste un instant, si c'était ici, par rapport à une phrase au présent, donc ici, oui, j'y vais. Donc, non, je n'y vais pas. Donc, vous voyez qu'ici, le je revient au normal parce que c'est le ne qui souffre élision. Donc, non, je n'y vais pas. De même, ici, elles y sont, elles n'y sont pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Toujours le premier verbe et le i, ici, ou le pronom, vient ensemble. Donc, on fait élision, c'est juste un mot, donc n'y sont pas, n'y vais pas. Ok? Donc, par rapport à la négation, nous pensons toujours qu'on dit le premier verbe, et s'il y a quelque chose collé au verbe, on est ensemble. C'est qu'on a vu, par exemple, avec les pronoms réfléchis. Par exemple, je me lève, je ne me lève pas. Je me suis levé, je ne me suis pas levé. Donc, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qui accompagne le premier verbe, ça vient ensemble dans la négation. Pensez à les structures. Ça marche la plupart du temps. Donc, on a le sujet, le ne de négation, le verbe conjugué, pas. S'il y a quelque chose entre ne et le verbe, il continue là. Donc, on le met ici et après, on ajoute le pas. Si nécessaire, s'il y a un autre complément, on ajoute. S'il n'y a pas, il n'y a pas besoin. OK? Voilà. Donc ici, on a vu la forme affirmative et négative. Et toujours, on répond à la question où. Elles sont allées où? Elles vont où? Elles vont voyager où? Elles vont partir où? Elles vont aller où? Donc c'est toujours pour répondre à la question où. OK? Il y a encore un deuxième cas qu'on utilise le pronom i. Donc, on l'utilise. Donc, c'est le deuxième. Le pronom i, il peut aussi remplacer un COI. C'est quoi un COI? C'est un complément d'objet indirect. Ah, mais c'est quoi ça? Le complément d'objet indirect, c'est quand il y a une préposition après le verbe. Et le complément d'objet direct, c'est quand il n'y a pas de préposition. OK? Donc, voilà. Donc, les pronoms i remplacent un complément d'objet indirect. Tous les compléments d'objet indirect, non. Si, d'un côté ici, mon complément, c'était pour répondre à la question où, ici, il va me répondre à la question à quoi. OK? Donc, il répond à la question à quoi. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres compléments d'objet indirect. On a vu ça. Donc, si vous êtes nouveau, si vous avez raté le live sur les compléments d'objet direct et indirect, c'est le live 102 dans la playlist live enregistré. Je ne vais pas tout répéter car c'est beaucoup. Il y a le live là. Mais vous pouvez vérifier après. Pourquoi donc on a pour remplacer la question, à répondre à la question à quoi? Parce que il y a certaines choses qu'on ne peut pas remplacer tout simplement. Et il y en a d'autres qu'on peut. Par exemple, si je dis tu penses à ton projet, tu penses à ton projet. Imaginons qu'on essaye de remplacer par un complément d'objet direct en tant que pronom des compléments d'objet direct. Pardon. Prenons les compléments d'objet indirect. Pardon. Indirect. J'aurais me, te, lui, nous, vous, leur. On ne peut pas dire tu te penses parce que c'est à ton projet. Donc, dans ce cas-là, non. On va continuer à utiliser les pronoms i. OK? Donc ici, on a tu penses à ton projet. OK? Donc, tu penses à ton projet. Donc ici, on a la préposition qui marque que c'est bien un complément d'objet indirect. Et ici, on ne peut pas utiliser les pronoms de complément indirect. Donc, on va dire oui,
j'y pense. Oui, j'y pense. Donc, c'est toujours les pronoms i. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition à. OK? Donc, tu penses à quoi? À ton projet. OK? Donc, oui, j'y pense. La forme négative, non, je n'y pense pas. OK? Donc, pourquoi? Parce qu'ici, ça me répond à la question à quoi? Donc, tu penses à ton projet? Donc, oui, j'y pense. Non, je ne pense pas. Donc, le pronom i remplace aussi un complément d'objet indirect quand je réponds à la question à quoi et que je ne peux pas utiliser donc un complément d'objet indirect. OK? Si je ne peux pas utiliser le complément d'objet indirect en tant que pronom, hein, qui vient ici avant le verbe, donc je dois utiliser le pronom i. Mais est-ce que je peux tout remplacer? Non, pas vraiment. Par exemple, je vais vous donner une phrase qui, oui, on peut remplacer, une phrase qu'on ne peut pas remplacer. OK? Une phrase qu'on peut remplacer. Par exemple, il, je vais utiliser un temps verbal différent. Donc, il a fait attention. Il a fait attention. À ma voiture. Il a fait attention à ma voiture. Donc vraiment, il a pris soin de ma voiture. Je ne peux pas dire il m'a fait attention parce que c'est pas moi, c'est ma voiture. Il t'a fait attention? Non, ce n'est pas une personne. Donc il lui a fait attention? Non plus, parce qu'il ne s'agit pas d'une personne. Donc je ne peux pas remplacer par un pronom complément d'objet indirect. Donc ici, à ma voiture, il y a la préposition à. Donc oui, il s'agit d'un complément d'objet indirect, mais je ne peux pas utiliser mais, te, lui. Donc non, je dois utiliser donc le pronom y. Donc, oui, il y a fait attention. Donc parfois on dit ah mais c'est bizarre cette construction. Oui, on peut utiliser. OK? Donc attention, pourquoi? Je vois parfois qu'il y a certaines personnes qui essaient d'aider, et ça c'est super, mais attention parce que parfois vous donnez des informations incomplètes, ok? Donc pensez juste à ça. Donc ici, oui, il y a fait attention. Il a fait attention à quoi? À ma voiture. Donc c'est dans la règle que je réponds à la question à quoi? Ok? Et je ne peux pas utiliser un pronom de complément d'objet indirect. Pourtant, quand je parle par exemple d'un complément d'objet direct, donc là, je dois utiliser les pronoms on. Par exemple, si je dis je pense à Nicolas. Nicolas, c'est un objet? Non. J'utilise beaucoup le nom Nicolas à cause du petit Nicolas. Ok? C'est normal. Donc, je pense à Nicolas. Nicolas, c'est une chose? Non, c'est un prénom masculin, donc je pense que c'est une personne, n'est-ce pas? Donc, je pense à Nicolas. Ici, je ne peux pas dire j'y pense. Donc ici, je ne peux pas dire non plus j'en pense. Non. Dans ces cas-là, je peux remplacer Nicolas par un pronom tonique. Donc, normalement, ce qu'on aura à la place sera je pense à lui. Je pense à lui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une personne. Donc non, je n'utilise pas j'en pense ni j'y pense. Donc ici, je vais juste remplacer par un pronom tonique. Je pense à lui. OK? Donc dans ces cas-là, je ne remplace pas. Pas j'en pense, pas j'y pense, pas je lui pense, non. Ici, je garde, et je garde normalement juste le pronom tonique. Juste je pense à lui. OK? Je lui pense, non. Je ne peux pas utiliser dans ces cas-ci, je ne peux pas utiliser. Donc pourquoi? N'oublie pas, en français, on a toujours les exceptions. Ici, c'est une exception. Donc, on ne peut pas. OK? Je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonsoir. Donc, quelqu'un demande, par exemple, quand on doit utiliser i et on. Je suis en train d'expliquer. Je ne veux pas recommencer toute l'explication à nouveau, parce que pour ceux qui sont là depuis le départ, ce n'est pas juste.
Donc ici, par exemple, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et après regarder le live enregistré. D'accord? Donc voilà. Donc il y a certains cas que je ne peux pas remplacer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une personne. Donc c'est rare, oui, mais ça arrive. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire parce que je vais avancer un petit peu. OK? On va commencer à travailler avec les pronoms on. Et attention, ça c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition on et on a le pronom on. Il s'agit de deux choses différentes. Donc attention, pourquoi? Quand je dis par exemple, je vais en France, je vais en Allemagne, je pars en Espagne, des choses comme ça, c'est parti à une destination. Donc je peux dire j'y pars, j'y vais. Je peux utiliser les pronoms i. Ici, que c'est le premier cas, ok? Mais quand il s'agit donc déjà du pronom, je ne peux pas remplacer ces pronoms-là automatiquement pour un autre pronom. Et il y a certains cas qui ça marche, mais pas toujours. Donc attention à ça. En tant que préposition, une préposition, c'est pour lier deux idées. Donc, il manque quelque chose, par exemple. Elles sont allées théâtre. Il manque quelque chose. Elles sont allées où? Donc, il manque la préposition pour relier les deux parties de la phrase. Mais quand j'utilise les pronoms, c'est pour remplacer, par exemple, Marie et Julie sont allées au théâtre. Bah, qui? Marie-Julie. Donc, elle. OK? Donc, voilà. Bien. On va commencer maintenant. Pour ceux qui sont là, surtout pour l'instant, j'imagine que vous êtes nouveaux. Soyez le bienvenu. Mais si vous envoyez des phrases pour que j'explique, pendant que je suis en train de donner l'explication, je finis pour ne pas expliquer ce qu'il faut expliquer, et juste vos explications. Donc c'est pour ça, j'ai vu plein de gens qui sont arrivés après, je viens de vous expliquer que dans certains cas, on peut utiliser seulement le tonique à la fin, qu'on ne peut pas dire « j'y pense » pour cette personne-là, et plein de gens qui disent « j'y pense, j'y pense ». Non, pour la personne, je ne peux pas utiliser. Donc c'est que je vous invite, bon, attendez un petit peu les explications. Si vous êtes arrivé maintenant, ça fait 30 minutes que je suis en train d'expliquer. Le live sera disponible demain. D'accord? Voilà. Bien. On va commencer maintenant avec les pronoms on. Les pronoms on, n'oubliez pas, ce n'est pas la préposition, c'est les pronoms on. Qu'est-ce qu'ils remplacent? Donc, on utilise le pronom on pour remplacer différents types de compléments. Donc, il y a les compléments de lieu, quand on parle d'origine, d'où la personne vient, des compléments d'objets directs, qu'il n'y a pas de préposition, et des compléments d'objets indirects, mais que c'est très très rare. On va voir donc quand est-ce qu'on va utiliser. Et là, ça va justifier certains cas que je ne pourrais pas expliquer en utilisant i. Ensuite, on a donc, tout d'abord, pour le pronom on est très très habitué à utiliser les pronoms on pour remplacer les quantités. Et c'est correct, mais pas que. Donc, les pronoms on, ils peuvent remplacer aussi donc un lieu. Donc on dit oui, mais ce n'est pas les pronoms i, surtout les pronoms i, quand on a les autres prépositions. Mais quand il s'agit donc de la préposition de, et toutes les prépositions qui sont formées à partir de de, on doit utiliser les pronoms on. Donc ici on a, tout d'abord, on va répondre à la question d'où. Avant, c'était où, maintenant, c'est d'où. Et on aura les prépositions de apostrophe, de L apostrophe, du ou de là. De toute façon, la préposition de est toujours là. OK? Donc, on a la préposition. Et si je vous pose la question, par exemple, tu viens du Canada. Tu viens du Canada. Ici, c'est un pays masculin. OK? Vous pouviez remplacer pour n'importe quel pays masculin. Donc, tu viens du Canada. Donc, oui, j'en viens. Pourquoi? Parce qu'ici, il répond la question, tu viens d'où? Donc, j'en viens. Donc, je viens d'où? Du Canada. Donc ici, c'est pour remplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition de ici dedans. Je vous rappelle que du, ce n'est rien d'autre que de plus le, qui devient du. Donc, tu viens du Canada? Oui, j'en viens. Tu vas au Canada? Oui, j'y vais. Donc, si je parle d'un lieu,
où je suis ou où je vais, pronom i. Si je parle d'un lieu d'où je viens, j'utilise le pronom on. OK? Ensuite, je pourrais remplacer ça pour un lieu du quotidien. Par exemple, il vient de la piscine. La piscine, c'est un lieu courant, hein. Pas vraiment en hiver, mais surtout en été. Donc, il vient de la piscine. Donc, oui, il en vient. Il en vient. Ah, mais pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes en train de remplacer de la piscine. Dans cette structure, vous pouvez remplacer par un pays féminin, vous pouvez remplacer pour un pays masculin, vous pouvez remplacer pour un lieu commun. N'oubliez pas que quand on parle d'un pays féminin, par exemple, j'habite en France, la capitale de la France, mais il vient de France. Donc normalement, on a seulement deux quand on parle du pays féminin, ok? Deux. Il vient de France, il vient d'Allemagne, il vient d'Italie, il vient d'Angleterre. Donc c'est un pays féminin. Normalement, on ne dit pas il vient de la France. On dit il vient de France. Donc pensez à ça parce que c'est un petit détail mais qui change quand même. Ok? Mais c'est juste pour montrer que de toute façon, on répond à la question d'où. Il vient d'où? Il en vient. Pourquoi? Parce qu'il vient de la piscine. Tu viens d'où? Tu viens du Canada. Donc ici, c'est pour ça qu'il y en a la préposition. Pas la préposition, pardon. On a le pronom on. Ok? Donc ici, pour remplacer l'origine. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, on peut utiliser aussi le pronom, donc le deuxième, le pronom on. Il remplace un COD. C'est quoi le COD? C'est les compléments d'objets directs. Mais attention, les compléments d'objets directs introduits par un partitif. Et là, vous posez la question, mais c'est quoi ça? Le partitif, c'est quand je parle d'une quantité qui n'est pas vraiment exprimée dans la phrase. J'avoue, beaucoup de gens qui avaient envoyé des questions, par exemple, je mange des pommes de terre, je mange des pommes, je bois du café. Vous voyez que dans ces phrases, on a un complément qui s'est introduit par un partitif. Non, une D, ce n'est pas un partitif. Ça, ce sont les articles indéfinis. Le partitif, c'est une chose qui existe, je pense, seulement en français, qu'on utilise avant les choses qu'on peut compter, mesurer, mais que cette quantité n'est pas exprimée dans une phrase. Si je vous dis par exemple, j'ai de l'amour par ma famille, l'amour c'est une chose que je peux mesurer. Beaucoup d'amour, un peu d'amour, assez d'amour, énormément d'amour, je peux mesurer, il y a une fréquence par rapport à ça. Si je dis par exemple, je bois du café, je bois un pot de café, beaucoup de café, un verre de café, une tasse de café, je n'exprime pas la quantité dans ma phrase, mais je bois de quelque chose, donc cette chose-là c'est du café. Donc la différence ici, quand on dit qu'il remplace un complément d'objet direct, mais introduit par un partitif, parce que si je dis par exemple, je vais vous donner deux phrases différentes, donc attention, hein. Si je vous dis, j'aime le café. Dans cette phrase, j'aime le café, je ne peux pas utiliser un partitif parce que j'ai un verbe d'égout. Je suis obligée d'utiliser un article défini. Les articles définis, le, la, les et l'apostrophe. Donc, ici, le café, c'est un complément d'objet direct. Pourtant, il n'y a pas le partitif. Je le remplace par les pronoms compléments. Non, ici, il n'y a pas l'idée du partitif. Donc ici, on a juste les compléments d'objet direct, ok? Mais il n'y a pas de partitif. Donc, ici, dans ces cas-ci, qu'est-ce que je fais? Le café, les compléments d'objet directs sont me, te, le, la et l'apostrophe, nous, vous, les, pluriel. Donc, je dis, je l'aime. C'est bizarre de dire ça, hein, parce que je pense que personne ne dit ça vraiment pour le café. Bah, si vous êtes un passionné de café, peut-être. Je l'aime. Vous pouviez remplacer ça pour un autre nom. Par exemple, j'aime mon mari, je l'aime. J'aime mon travail, je l'aime. Je n'aime pas mon travail, donc je ne l'aime pas. Je pourrais dire ça, hein? C'est possible.
Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit donc d'un complément d'objet direct que je peux utiliser donc en remplaçant. C'est pour ça que quand on est en train d'écouter, je ne sais pas si vous avez cette habitude d'écouter des émissions françaises. Si vous regardez les journaux, par exemple, je l'ai vu, il l'a avoué. Donc, il y a toujours un « elle » qui apparaît nulle part. Pourquoi? C'est justement pour montrer qu'on est en train de remplacer quelque chose qui a été dit, ok? Si, tu l'apprendras bientôt, j'espère. Donc, vous voyez, ici, quelqu'un a dit, je n'apprendrai jamais le français. Donc, vous l'apprendrez bientôt. Donc, vous pouvez utiliser avant. Toujours. L'objectif, c'est ça. C'est éviter la répétition. Donc, ici, dans cette idée, vous pouvez toujours remplacer par un complément d'objet direct, par conséquent, par un pronom complément d'objet direct. C'est différent du pronom on. Pourquoi? Quand je dis, par exemple, dans la phrase, on ne peut pas dire j'aime du café, hein? N'oubliez pas. Le verbe de sentiment, aimer, détester, préférer, adorer, on utilise avec un article défini. Le, la et l'apostrophe, les. Donc, après le verbe des goûts, du sentiment, on utilise toujours les articles définis. Ici, c'est un exemple différent. Dans la phrase suivante, si je vous dis « Je bois du café », ici, j'ai changé le verbe. Le verbe, ce n'est plus le verbe des goûts, du sentiment. Donc, on utilise le verbe « boire ». Donc, qui boit, boit quelque chose. Et le café ici, je n'ai pas mesuré la quantité. Donc, je peux boire un petit peu, beaucoup, assez, énormément, une tasse, 2 tasses, un verre, 2 verres. Je ne sais pas la quantité, mais c'est quelque chose que je peux mesurer. Donc, à partir du moment que je peux mesurer, ici, j'ai mon partitif. Ici, c'est mon complément. Parce que je n'utilise pas, je bois du quoi. Donc, je bois du café. Donc, dans ces cas-ci, oui, je peux dire j'en bois. Ok? J'en bois. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, je suis en train de remplacer un complément d'objet direct introduit par un partitif. Ok? Donc, j'en bois. Si j'utilise cette structure avec n'importe quoi qui s'est introduit par un partitif, je mange des pommes, je mange du chocolat, j'achète du café, j'achète du pain. Pour tout cela, je peux utiliser avec on. Ici, j'ai le passé composé. Il faut juste ajouter avant l'auxiliaire. Par exemple, ici, si je dis j'ai bu du café, ça devient j'en ai bu. J'en ai bu. C'est que je ne peux pas faire. J'en ai bu du café. Je ne peux pas répéter du café. Pourquoi? L'objectif, c'est justement éviter la répétition. Donc, j'ai bu. J'en ai bu. J'ai bu quoi? Donc, j'en ai bu de ça. Donc, du café. Pensez que si vous pouvez utiliser de quelque chose, il y a la préposition de, donc je peux remplacer par on. Ok? Je vous rappelle toujours d'attendre un petit peu parce que quand je suis en train d'expliquer, sinon vous mélangez, ok? Donc n'oubliez pas, j'ai vu par exemple des gens qui sont arrivés après, qui n'ont pas écouté l'explication d'avant, ils sont en train de dire ça. Ici, n'importe le ton verbal. La seule chose que vous devez vraiment avoir en tête, vous avez seulement un verbe conjugué, présent, imparfait, futur simple, passé simple. Cette structure-là, ça vient toujours avant le premier verbe. S'il y a le passé composé, le plus qui est parfait, le futur intérieur, vous allez utiliser toujours avant le premier verbe, c'est le verbe auxiliaire. Si vous avez le passé récent ou les futurs proches, ça vient toujours avant le verbe à l'infinitif. Ok? Donc, avant le verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que ça attire. Donc, je vais en boire. Je vais en boire. J'en buvais. Donc, ici, avec l'imparfait et avec le futur proche. L'objectif, c'est de vous rappeler toujours les structures. Oui, je sais que parfois, ce n'est pas possible, mais la plupart des temps, 95% des fois, la règle, elle s'applique. Les exceptions sont toujours
le reste. Mais normalement, ça s'applique et ça s'applique super bien. Donc, pensez toujours, quelles sont les exceptions? Ici, parce que je parle d'une origine, donc il y a la préposition de. Ici, parce que je parle d'un verbe de sentiment, avec le verbe de sentiment, je ne peux pas utiliser le partitif. Je suis obligée d'utiliser un article défini. Par conséquent, j'ai un pronom de complément d'objet direct. Mais ici, par exemple, j'ai l'introduction du partitif du, ce n'est rien d'autre que de plus le. Donc, la préposition de, elle est toujours là. Donc, je peux utiliser pourquoi? Parce qu'il y a toujours la règle de la préposition de. OK? Donc, ça, c'est le premier cas. On verra maintenant avec des quantités pas précises ou précises. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui sont arrivés après, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Demain, le live sera disponible probablement à partir de midi. Je ne sais pas exactement, hein, parce que parfois, l'Internet ne marche pas comme je voulais. Mais demain, ce live sera disponible. Donc, ça sera le live 103. Il y a déjà un live à ce sujet. Il y a déjà des exercices disponibles. Si jamais, vous pouvez regarder dans la playlist live enregistré. OK? Regardez le titre, parce que le titre, c'est plus facile. Bien, on va continuer. Je vais tourner la page. Après, je reviens pour la capture d'écran à la fin. Donc, on a vu déjà deux cas pour parler d'origine, dans lieu, et ici, quand il y a donc le complément d'objet direct, oui, mais introduit par un partitif. Ensuite, on peut remplacer aussi quand on a un déterminant indéfini. C'est quoi cet un déterminant indéfini? Parce qu'on a vu là qu'on avait donc le partitif. OK? Donc, on va voir ici, c'est les 3. Donc, les pronoms on remplace un COD, complément d'objet direct, introduit par un déterminant indéfini, c'est qu'on appelle aussi d'article indéfini. Je vous rappelle que déterminants, c'est parce qu'ils accompagnent les noms. Mais chaque déterminant, il y a une catégorie précise. Donc, il y a les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les articles définis, indéfinis, partitifs. Donc, ici, il s'agit de un, une, des. Ici, juste un instant, parce qu'après, un peu ceux qui font la capture d'écran, le partitif ici, donc, c'est du, de la, de L', id pluriel. Ici, c'est aussi un partitif parce qu'il y a le D plus une fois, OK? Je vous rappelle à tous qui sont nouveaux qu'ici, ce n'est pas Tinder. Donc, j'aimerais bien que vous soyez respectueux envers tout le monde, OK? Donc, s'il vous plaît. Donc, ici, donc, on a pour ces compléments. Si je vous dis, par exemple, vous vendez des livres. Vous vendez des livres. On peut remplacer pour vous vendez un livre, n'est-ce pas? Ici, je dis vous vendez des livres. Ou des ici, il peut être oui, l'indéfini. Il pourrait être aussi un partitif parce que je n'ai pas la quantité exacte. Normalement, on prend le des en tant qu'indéfini et rarement en tant que partitif. Mais tous les deux existent. Donc, vous vendez des livres, je ne sais pas la quantité exacte. Une quantité indéterminée. Donc, si je réponds à la question « Vous vendez quoi ?» Vous vendez quoi? Donc, si j'ai cette question-là, ici, c'est mon complément. OK? Il y a donc le D d'indéfini. Donc, la réponse, on pourrait dire « Oui, j'en vends. » Pourquoi? Pour dire que oui, on vend de livres. Oui, j'en vends. Ou alors, la négative, non, je n'en vends pas. Est-ce que je dois répéter de livres? Non, je n'ai pas besoin. Pourquoi?
parce que l'objectif, c'est de remplacer. Je pourrais dire non. Je ne vends pas de livres. N'oubliez pas, hein. Ici, normalement, ça vient pas de après la négation. Pas de livres. Je pourrais, mais ce n'est pas pour remplacer un complément. Pourquoi? Parce qu'ici, je ne remplace rien. Je garde juste la phrase telle qu'elle est. Donc ici, oui, il y a un remplacement. Ici, il y a un remplacement. Ici, il y a juste une phrase négative. Elle est correcte. Oui, elle est correcte. Mais il n'y a pas de remplacement par rapport à ça. La phrase, elle est correcte. Sauf qu'il n'y a pas de remplacement. OK? Parce que je garde le complément. OK? Donc, vous vendez quoi? Je vends. Oui, j'en vends parce que je vends de livres. Non, je n'en vends pas. Qu'est-ce que je ne vends pas? De livres. Donc, tous les deux, je réponds à la question. Ici, il y a la réponse complète. Oui, sauf qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, c'est une phrase correcte, mais sans remplacement. C'est ça le plus important. Il y a toujours plus d'une façon de dire la même chose. N'oubliez pas, l'objectif toujours d'un pronom, c'est d'éviter la répétition. Ici, je n'évite pas la répétition. Ici, je vite. Ici, je vite. OK? Donc, c'est pour ça. Ensuite, par rapport à ça, ça va? Si j'utilisais dans cette phrase ici, avec une quantité, un ou une, ça allait marcher de la même façon, OK? Donc, vous vendez une chaise, vous vendez... ça marche bien. N'oublie juste que quand on parle des articles indéfinis, surtout un et une, il s'agit aussi d'une quantité précise. Je peux avoir qu'un livre, juste un livre, par exemple un livre de français. Parmi tous mes livres, j'ai un livre de français. Donc, si je pense dans ce sens de quantité, donc on va voir que c'est un petit peu différent. On va voir maintenant, OK? Juste pour vous montrer la différence entre les 3 et le 4, que je vais vous expliquer. Donc, les pronoms on, remplace un COD, un complément d'objet direct, introduit par un numéral. Il y a certaines grammaires qui disent que c'est un déterminant numéral. Mais c'est un numéral, donc un numéro. OK? Donc ici, on peut dire par exemple 1, 1, 2, 3, 4, 20, 40, n'importe. Une quantité quelconque. Donc, par un numéral, un numéro, donc on dit un déterminant. Certains disent comme ça, un déterminant numéral. Ou tout simplement un numéro. OK? Tous les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que si j'ai un numéro, j'ai une quantité. C'est pour montrer qu'ici, il y a une quantité. Et aussi, un adverbe des quantités. Ah, mais je ne sais pas c'est quoi un adverbe. Un adverbe, normalement, c'est qu'on utilise pour intensifier quelque chose. Donc, on a déjà un live, on a 5 lives par rapport aux adverbes, parce qu'il y a plein d'adverbes. Donc, c'est dans la playlist, live enregistré toujours. Il y a plusieurs adverbes, ceux qu'on utilise le plus. Par exemple, beaucoup, plusieurs, peu, aucun, c'est un adverbe de négation, aucun, aucune. Hein. Donc, on a plusieurs adverbes de quantité. Mais pourquoi ça? Parce qu'ici, quand on va remplacer la quantité, il faut penser que l'objectif, c'est d'éviter la répétition. Pourtant, ici, on doit garder la quantité. Je vais vous donner l'exemple le plus usuel, c'est justement quand on parle au quotidien, hein, quand on parle d'enfants, par exemple. Dans cette question, tu as des enfants? Tu as des enfants? Plus un. Bien informel. T'as des enfants? T'as des enfants? Donc, dans cette phrase, vous voyez qu'ici, on a le partitif. L'indéfini. Parce que je ne peux pas préciser quelle est la quantité d'enfants, n'est-ce pas? Donc, imaginons
je réponds à la question par oui, j'en ai. Si je dis seulement j'en ai, la personne à la question suivante, c'est combien? Vous avez combien d'enfants? Donc, ça m'exige de poser une question de plus. Pour éviter cette question de plus, ici on répond déjà avec la quantité. Par exemple, tu as des enfants? Donc, oui, j'en ai. Verbe avoir, ok? Toujours le verbe avoir. Oui, j'en ai. 1, 2, 3, 4, plusieurs. N'importe. La différence, c'est qu'ici, je vais garder la quantité. Par exemple, oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Ici, c'est une réponse négative. Non, je n'en ai pas. Tout simplement. Parce qu'ici, c'est je n'en ai pas, c'est 0. Je n'ai pas besoin de préciser 0. Mais si j'en ai, je précise la quantité. Imaginons que vous avez et vous voulez préciser encore plus. Par exemple, oui, j'en ai 2, un garçon et une fille. Ou oui, j'en ai un garçon et une fille. Oui, j'en ai une petite fille. Oui, j'en ai un petit garçon. Je pourrais ajouter la précision pour éviter la troisième question. Ah, et ils sont quoi? C'est un garçon, une fille, 2 garçons, 2 filles. Donc, pour éviter la question suivante, on anticipe. Donc, oui, j'en ai 2, une fille et un garçon. Oui, j'en ai 3, 2 filles et un garçon. Donc, je peux même anticiper pour éviter la répétition. Si c'est 0, bah là, c'est impossible. Ok? Donc, pensez à ça. Dans une question un petit peu comme ça, mais par exemple, dans ce même esprit, si je dis, vous avez des amis, vous avez des amis à Lyon, vous avez des amis à Lyon, donc ici je pourrais remplacer le à Lyon. Oui, l'objectif surtout ici c'est de remplacer des amis. Hein. Donc une chose à chaque fois, après on va travailler avec les deux ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais ici on peut dire par exemple, vous avez des amis à Lyon, donc oui, j'en ai plusieurs. Plusieurs quoi? Plusieurs amis. Donc, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai beaucoup. Oh non, j'en ai aucun. Oh, pardon, j'ai oublié le verbe. J'en ai, le verbe c'est toujours obligatoire. Hein? J'en ai plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Plusieurs quoi? Amis. Donc, j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup. J'en ai un peu. Mais j'ai plus d'amis à Paris. Ici, il y a une opposition. Pourquoi? J'en ai un peu ici, mais j'en ai beaucoup après. Donc, dans un autre lieu. Oui, j'en ai quoi? Donc, n'oubliez pas. J'en ai, c'est différent de je n'ai. OK? Attention, parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis là, je n'ai. Donc ici, par exemple, je n'ai pas. Donc ici, j'allais écrire plutôt comme ça. Je n'ai pas d'amis. La phrase, elle est correcte. Oui, elle est correcte, mais je n'ai pas remplacé. Donc, soit oui, j'en ai plusieurs, ou non, je n'en ai pas. Je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, parfois on mange le nez. Donc, je peux dire par exemple non, j'en ai pas, j'en ai pas. Je vais vous écrire ici. Donc ici, c'est plutôt à l'oral, ok? J'en ai pas. Ici, c'est la forme négative. J'en ai pas quand on s'exprime à l'oral. Pourquoi? Parce qu'à l'oral, normalement, on mange le nez. Donc, ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Quelle est la différence? Donc, attention, hein, dans cette phrase, je n'ai aucun ami. Donc, attention, il n'y a plus D parce que quand on lit, on élimine le D, on supprime le D. Mais toujours, pensez qu'ici, j'ai remplacé par plusieurs. Ici, j'ai remplacé, mais c'est la forme négative, donc je n'ai pas besoin d'ajouter 0. Mais ici, si je garde je n'ai pas d'amis, la phrase elle est correcte, mais il n'y a pas de remplacement. OK? Je vais faire la phrase que quelqu'un a envoyée. Donc, je n'en ai aucun. Tout simplement. Je n'en ai aucun. Parce qu'aucun, c'est aussi 0. Donc, si j'ai le on ici pour remplacer, je n'ai pas besoin. Je n'en ai aucun d'amis. Donc, je n'ai pas besoin d'amis à la fin. Donc, je n'en ai aucun.
Je n'ai plusieurs, le contraire, je n'en ai aucun. Donc, tout simplement, j'en ai aucun si je m'exprime à l'oral. Mais n'oubliez pas, l'objectif, c'est justement d'éviter la répétition. Plus j'apprends à utiliser les pronoms, moins mes phrases sont répétitives et par conséquent lourdes. Ok? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Je veux que quelqu'un demandait si les phrases sont les lives sont enregistrés. Oui. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Donc, je vous invite à vous abonner surtout. Je vous invite vraiment, si vous voulez encourager, si vous pouvez, bien évidemment, si vous pouvez encourager mon travail, il y a l'option de devenir membre. Ça coûte 99 centimes par mois sur YouTube. Donc, c'est vraiment une façon de m'encourager. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parfois, je ne fais pas de live. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que j'ai besoin de travailler. Je travaille beaucoup. Donc, c'est pour ça. C'est une façon d'encourager mon travail. OK? Donc, voilà. Donc, on a déjà vu le premier point, deuxième, troisième et quatrième point. Je vais vous donner plus d'exemples parce qu'on va voir certains cas qui on peut utiliser on avec les compléments d'objet indirect. OK? Donc, je vous laisse. À la fin, je repasse pour la capture d'écran. Bien. Imaginons, par exemple, quand on utilise avec une quantité différente. Par exemple, je vous ai donné avec le verbe, quelques verbes, mais par exemple, maman a acheté 3 tableaux. 3 tableaux. OK? Dans cette phrase, maman a acheté 3 tableaux. Tableau, ici, le pluriel, OK? Donc, ici, il y a mon sujet. Maman, c'est elle. Donc, c'est juste pour éviter. Donc, j'ai mis maman a acheté. Donc, le participe passé, a acheté 3 tableaux. Il y a une quantité, n'est-ce pas? Si je vais raconter ça et si je vais donner plus de précision de ça à quelqu'un, je peux utiliser une première fois. Maman a acheté 3 tableaux. Donc, elle, on a acheté 3 car elle voulait quelque chose. Par exemple, faire un cadeau à ses enfants, donc un tableau pour chacun. Donc, vous voyez qu'ici, elle donc remplace maman, on par rapport à 3 tableaux, le verbe au passé composé, mais je garde la quantité. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai remplacé tableau, mais je précise la quantité. Donc, maman a acheté 3 tableaux. Elle en a acheté 3 car elle voulait offrir à ses enfants. Donc, 1 à chaque enfant. Je pourrais ajouter des informations. Je fais le remplacement de ma phrase parce que ce n'est pas une question. Ah, merci. Vous voulez avec T parce que c'est la 3e personne. Merci, vous avez raison. Le T, c'est la marque du il, elle, on. Donc, oui, elle en a acheté 3 car elle voulait quelque chose. Voulait avec T. J'ai déjà fait la correction. Donc, voilà. Mais ici, c'est parce que je raconte ça à quelqu'un. Donc, je répète la phrase et j'ajoute après. N'oubliez pas, on peut remplacer à partir du moment que j'ai déjà cité cette chose avant. Et quand j'ai cette quantité, je la garde. Si je vous pose la question, par exemple, tu veux du vin? Tu veux du vin? Donc, je dis oui, j'en veux. Si je m'arrête ici, c'est correct. Oui, j'en veux. Je veux de quoi? Du vin. OK? Donc, voilà. C'est déjà la chose. Sauf qu'ici, je peux préciser la quantité. Par exemple, oui, j'en veux un peu. J'en veux beaucoup. J'en veux un verre, par exemple. Donc, je précise la chose que je veux et ici la quantité que je souhaite ça. Donc, c'est pour ça. On a l'habitude de dire je veux directement. Non, j'en veux de quelque chose. Donc, j'en veux un peu, j'en veux beaucoup, j'en veux un verre. OK? Donc, n'oubliez pas.
Parce que je vois là, attention, surtout, parce qu'il y a au moins, j'ai déjà lu 6 messages que vous utilisez, mais juste je veux. Si l'objectif c'est de remplacer, pourquoi donc vous ne remplacez pas? C'est correct de dire je veux un verre de vin, oui. Je veux un pot de vin, oui. Je veux beaucoup de vin, oui. Mais là, je suis obligée d'ajouter de vin. OK? Donc si, je vais vous donner l'exemple ici. Par exemple, oui, je veux un verre. Dans ces cas-là, j'ai besoin de préciser la chose. Donc, je veux un verre de vin. OK? Le partitif, il disparaît à partir du moment que j'ajoute la quantité de la chose dite. Mais si je ne dis pas un verre de vin, donc j'en veux un pot, j'en veux beaucoup, j'en veux un verre, pour préciser quelle est cette quantité-là. De quelque chose. La chose, elle est ici, OK? Donc, la chose, elle a été dite. Implicitement. Mais elle a été dite. C'est implicite. Donc, voilà. Donc, j'en veux un pot, OK? Et là, si je dis non, donc non. Je non veux pas. Pourquoi? Parce que c'est 0. Je vous rappelle, parce qu'il y a toujours les gens qui arrivent après, et qui disent « Ah, mais on doit utiliser les voudrais ». Je suis en train de tutoyer la personne. J'ai déjà un peu d'intimité avec la personne pour dire « je veux ». OK? Donc, tu veux du vin? Je dis ça à un ami, des choses comme ça. OK? Ça, c'est exactement la chose. J'ai besoin de préciser la quantité par rapport à la chose. J'en veux quoi? Donc, ah oui, j'en veux bien. Oui, j'en veux un peu. Oui, j'en veux beaucoup. Oh, j'ai soif, j'en veux beaucoup. Ah oui, j'en veux un verre. Pensez, un dialogue. Vous arrivez chez quelqu'un. Moi, je dis ça. J'arrive chez mes amis. Au bout d'un certain moment, ils vont m'offrir quelque chose à boire. Donc, Rose, est-ce que tu veux du vin? Oui, j'en veux un verre, s'il te plaît. Bah, je vais boire dans quoi? Dans un verre. Donc un verre de quoi? De vin. Rose, tu veux du jus de fruits, du jus d'orange? Oui, j'en veux un, s'il te plaît. Bah, c'est comme ça qu'on précise la chose. Si je n'ajoute rien, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la phrase que je suis interdite de l'utiliser. Ici, c'est pour préciser la quantité. Un verre de quelque chose, il y a une taille. Donc c'est pour ça que j'en sais bien que ça parle de quelque chose. La chose, elle est là. La quantité, elle est ici. Si je ne précise pas, je suis obligée à répéter la chose. OK? Donc c'est pour ça. Attention, parce que je ne sais pas parfois si vous êtes en train de questionner ou si vous êtes en train d'affirmer. Parce que dans la phrase ici que vous envoyez dans les commentaires, je ne suis pas capable de savoir. Mais attention à ça, parce que parfois, vous êtes en train de faire des corrections, si c'est le cas, qui n'existent pas. OK? Donc attention à ça. Mais si c'est une question, voilà la réponse. Bien. On a un 5e cas, pour ceux qui sont nouveaux, donc soyez le bienvenu, toujours entre 21h45 et 22h15, mon mari prend la douche. Donc ces bruits qu'il y a au fond, c'est ça, OK? Tous les jours. J'aimerais bien, donc, pour tous les publics masculins surtout, éviter des noms comme ça. Princesse, ma reine, mon cœur, ma chérie. Je suis très bien mariée et l'objectif, c'est juste la langue française. Donc, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas Tinder, donc soyez respectueux. C'est le minimum. OK? Merci. Bon, on continue. Donc, on a le 5e cas qui c'est le pronom on. Les pronoms on. Il peut remplacer aussi. Donc, il remplace un COI, un complément d'objet indirect. C'est plus rare. Donc, normalement, on dit complément d'objet direct avec on, complément d'objet indirect avec i. Mais ce n'est pas le cas. On a vu toujours qu'il y en a des exceptions. Ici, c'est une exception. Quand est-ce qu'on peut utiliser les compléments d'objet indirect? Quand c'est introduit, donc introduit par la préposition de. Donc, pourquoi? Parce que normalement, quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, il y a une préposition. Surtout, on utilise énormément la préposition à. Mais dans certains cas, ici, de la même façon qu'on a vu du Canada, qu'on peut utiliser elle, on vient, ici, à cause de la préposition de, on peut utiliser aussi les pronoms on.
Si je peux vous résumer un petit peu, vous avez bien marqué que toutes les fois qu'on a la préposition de, normalement, on va utiliser on. Et quand on a les autres prépositions, normalement, on va utiliser i. Donc c'est ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que parfois, retenir tous les noms par rapport à la grammaire, c'est difficile. Mais si on garde bien cette petite règle, c'est plus facile. Ok? Je vais vous donner un exemple. On a vu par exemple, tu penses à ton projet. Donc la réponse était oui, j'y pense. Mais si je vous dis par exemple, tu parles de ton projet. Ici, on a le verbe parler. Le verbe parler, on peut utiliser avec plusieurs prépositions différentes. À, avec, sur, de. Donc, il y a plusieurs prépositions. Ici, c'est parler de quelque chose. Donc, tu parles de ton projet. Donc, ici, il y a la préposition de. Et ici, c'est tout mon complément. Donc, ici, je peux dire oui, j'en parle. Ok? Pourquoi? Normalement, quand on utilise le verbe de communication, parler, raconter, on peut utiliser aussi la préposition de. Donc, quand on utilise la préposition de, on remplace par on. Donc, tu penses à ton projet. Tu y penses. Tu parles de ton projet. Donc, tu en parles. Donc, oui, j'en parle. Oh, pardon. C'est parce que je suis en train de penser à plus d'une chose en même temps. Donc, j'en parle, il n'y a pas de S. Pardon. Je vois, c'est parce que n'oubliez pas, je suis en train d'expliquer, de lire les commentaires et de réfléchir en même temps. Donc oui, il y a les exemples en haut. Donc voilà. Tu parles de ton projet, donc oui, j'en parle, ou non, je n'en parle pas. Ok? Je n'en parle pas. Pensez comme ça, comme si vous allez dire, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. La première, pour utiliser i, je vous ai dit que si vous arriviez à ajouter là-bas, vous pouviez remplacer par i. Si vous arrivez à ajouter de ça, vous pouvez remplacer par on. Donc non, je ne parle pas de ça, donc je n'en parle pas, tout simplement. Comme ça, c'est plus simple. Ok? Donc pensez à ça. Ok? Ici, c'est un exemple. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a certains cas qu'on ne peut pas remplacer. Surtout quand on parle, par exemple, une chose c'est de parler de quelqu'un, et une autre chose c'est parler sur quelqu'un. Donc dans certains cas, on ne peut pas remplacer la personne. Ok? Donc c'est un exemple aussi qu'on ne peut pas remplacer. Mais voilà. Bien. On a vu donc que par rapport au pronom i, on utilise surtout pour remplacer le lieu, et on peut utiliser aussi pour remplacer les compléments d'objets indirects introduits par les prépositions. Quand on utilise surtout la préposition de, une quantité, ou qu'ils sont introduits d'une certaine façon par la préposition de, on va utiliser on. C'est pour ça qu'on a les questions quoi, où, à qui, d'où. Donc, pour répondre, si j'arrive à répondre à cette question, je peux remplacer. Il y a plus d'une façon de dire la même chose. Oui. N'oubliez pas que quand je remplace, il y a toujours une phrase que je pourrai répéter la phrase complète. Si vous êtes au niveau débutant, là, normalement, on commence par la répétition. C'est une façon aussi d'ajouter plus de vocabulaire en répétant le vocabulaire. Mais à partir d'un certain moment, quand vous avancez au niveau A2, B1, B2 surtout, donc c'est obligatoire de faire le remplacement. J'imagine qu'il y a certains parmi vous que vous allez essayer de passer un test de proficience ou le diplôme, soit le TCF, soit le TEF, soit le DELF-DALF. Au niveau B1, B2, c'est obligatoire d'utiliser le remplacement. Si vous n'utilisez pas, donc c'est considéré une faute de base et vous êtes pénalisé d'une façon plus dure qu'une personne, par exemple, au niveau débutant, qui essaye au moins de remplacer et qui n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître la différence entre les deux. Qu'est-ce que je vous propose? Aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une heure qu'on travaille avec on et i. Je vous invite, je sais, je vous ai invité plusieurs fois cette semaine et je n'étais pas là, j'ai manqué au rendez-vous, je m'excuse. Comme je vous ai expliqué, c'était en raison de mon travail. Mais je vous invite demain soir à 21h.
Non, demain matin, il y aura un live. Il y aura un live demain matin à 10h30. Mais je pense que demain matin, je vais travailler en autre chose. Mais demain matin, à 10h30, il y aura le live. Au moins demain matin, mais je pense que ça sera possible. Et aussi demain soir. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de travailler avec les exercices demain. Donc, le matin, on va travailler avec les autres pronoms. Les pronoms personnel sujet, réfléchi, complément d'objet direct et indirect. Et les soirs, et les pronoms toniques. Et les soirs, on va travailler avec on et i. C'est que je vous invite toujours, à chaque fois que je vous partage une vidéo ou quelque chose du genre, il y a événement et il y a l'événement avec les créneaux horaires. Si à 20h de France, l'événement il n'est pas là, c'est parce que pour une raison quelconque, j'ai dû annuler l'événement. En raison de mon travail, je suis fatiguée, quelque chose pareil. Si à 20h du soir, l'événement il est toujours là, c'est-à-dire qu'il y aura l'événement normalement. Ok? Donc demain matin à 10h30, donc oui. Et demain soir, je vais essayer aussi. Donc si à 20h du soir, 20h de France, il y a toujours l'événement live, c'est-à-dire qu'il y aura l'événement normalement. D'accord? Si vous voulez anticiper un petit peu, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des explications concernant les pronoms i et on, mais il y a tous les autres pronoms. Donc si vous êtes nouveau là, il y a les pronoms sujet, les pronoms réfléchis, les pronoms complément d'objet direct, indirect, les pronoms toniques et plein d'autres. Donc, il y a la playlist live enregistrée. Si vous trouvez un petit peu de difficulté pour rentrer, c'est toujours le même nom. Il y a un lien sur mon profil. Donc, je vous invite à vous abonner. Et surtout, si vous voulez encourager mon travail, sur YouTube, il y a l'option, sur chaque vidéo, l'option « Rejoindre ». Donc, vous pouvez devenir membre et soutenir mon travail. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain, n'oubliez pas. Donc, maintenant, je vais enlever les sons. Et je vais repasser les pages pour la capture d'écran. D'accord? Et demain, probablement à partir de midi, ce live-ci sera déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté le départ, donc vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Ok? Demain matin, on va faire des exercices. Donc, je vous invite demain matin à 10h30. Donc, n'oubliez pas de vérifier quels sont les événements disponibles. Je vais essayer d'ajouter pour la semaine prochaine. Comme ça sera plus facile pour vous de vous organiser. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à demain.